Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec Asus. Aujourd'hui on va jeter un œil au Zenfone 6 qui est un téléphone qui est assez particulier, vous allez vous en rendre compte très vite. Il a une petite particularité qui normalement se loupe pas. Voici la boîte du téléphone et comme vous pouvez le voir, en vrai elle est stylée. À l'intérieur, vous avez donc ceci. Honnêtement, hormis le manuel, je vois pas trop ce qui... Ok. Vous avez donc des manuels dedans, comme je m'y attendais, mais aussi une coque qui est fournie directement. C'est une coque en plastique transparent, tout ce qu'il y a de plus banal en vrai. Elle est un tout petit peu plus rigide que celle que j'ai l'habitude de voir, mais ça reste une coque de base. Ensuite, vous avez directement le téléphone. Voilà, je vais le mettre de côté, on se spoil pas trop. Et encore en dessous, tout ce qui est câble, de quoi donc recharger en USB type C. Il y a aussi des écouteurs intra-auriculaires qui sont fournis avec, et des embouts pour ces écouteurs. Il est temps donc de parler de ce téléphone, et pour être honnête, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai testé avant la vidéo. C'est-à-dire que l'unboxing que vous venez de voir, il se peut que ce soit la deuxième fois que je le fais. Oh, je vous ai douillé, ouais. C'est un téléphone qui se positionne au niveau des téléphones milieu de gamme. Ça va entre 500 et 600 euros dépendant de la configuration que vous voulez mettre dedans. Vous avez le choix, vous avez 6 ou 8 Go de RAM, et entre 64 et 256 Go de stockage. La version 8 Go de RAM est disponible avec 256 Go de stockage à 600 euros, et la version 6 Go de RAM est disponible en 64 Go de stockage ou 128 Go de stockage à 500 ou 560 euros. Ça c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins, mais c'est la seule chose qui change en fonction des prix. Vous allez pas vous retrouver avec un capteur photo en moins si vous prenez la version la moins chère. Ça ne bouge pas. La particularité de ce téléphone, c'est que vous pouvez le voir ici à l'avant, il n'y a pas de capteur photo. Absolument tout se retrouve à l'arrière. Si vous voulez prendre un selfie avec ce téléphone, l'appareil photo qui se trouve à l'arrière va se retourner grâce à un moteur pour devenir la caméra avant. Et si jamais mes explications sont pas super claires, voilà, ce capteur-là, on va parler de ses avantages un petit peu après, mais de mon côté, je trouve ça trop bien. Pour ce qui est du design de ce smartphone, là, j'ai la version noire, elle existe aussi en argenté, il me semble. À l'arrière de ce téléphone, vous avez du verre qui est incurvé. Sur le devant, évidemment, aussi, sur l'écran, c'est du verre. Et sur les côtés, vous avez un métal qui est mat, qui rend, je trouve, extrêmement bien. Et vraiment, ce téléphone, je le trouve ultra bien fini. Pour être tout à fait honnête, le téléphone est un petit peu lourd, il pèse 190 grammes. C'est pas non plus énorme, et moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais quand même, c'est un truc à noter. Et ça, c'est surtout lié au fait que la caméra soit motorisée. Un mécanisme de ce genre, évidemment, ça va peser un peu. À l'arrière du téléphone, en plus de la caméra, vous avez un lecteur d'empreintes digitales qui est ultra rapide. Ça, on commence à s'habituer un petit peu sur les téléphones du genre. C'est vraiment à la limite de l'instantané. Pour ce qui est des boutons, sur la face droite du téléphone, vous avez le bouton verrouillé, les boutons de volume et un bouton vers le haut du téléphone qui va permettre d'activer directement l'assistant Google. Alors, honnêtement, c'est un bouton que je trouve pas pratique de base. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Et justement, si l'utilité de ce bouton à la base vous plaît pas, vous pouvez changer sa fonction. Vous pouvez faire en sorte, par exemple, que ce bouton serve à ouvrir votre navigateur si vous avez envie, ou d'autres choses, vraiment, c'est vous qui voyez. Et j'ai beaucoup trop chaud, je transpire, c'est dégueulasse! De l'autre côté, vous avez un tiroir SIM qui va vous permettre d'insérer 2 cartes SIM et une carte mémoire en plus. Il reste aussi sur ce téléphone, en plus de la prise USB-C, un port jack pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez brancher vos petits écouteurs à l'ancienne, bon voilà, vous mettez bien. En façade, vous l'avez vu, il n'y a pas d'encoche sur le téléphone. Juste au-dessus ici, il y a le haut-parleur. Il y en a d'ailleurs un autre en bas qui vous permet d'avoir un son stéréo. Mais voilà, il n'y a rien d'autre sur l'écran, ce qui lui permet de recouvrir 92% de la face avant du téléphone. L'écran d'ailleurs est assez lumineux, je trouve, les contrastes sont assez bons. C'est une dalle IPS de 6,4 pouces en Full HD+. Et vraiment, pour l'avoir testé un moment avant la vidéo, l'écran est super bon. Pour ce qui est des performances de téléphone, vous pouvez faire tourner absolument toutes les applications du Play Store sans aucun problème. Vous avez un processeur Snapdragon 855 à l'intérieur, et pour ceux qui s'y connaissent pas ou très peu, bah sachez que c'est très bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le dernier processeur que Snapdragon est sorti. Donc on n'est pas du tout sur un processeur un petit peu nul. Ah là, on est vraiment sur le haut du panier. C'est pas compliqué, on est sur le foie gras du processeur. Le Saint-Émilion, la Formule 1, le vaisseau spa... Je vais trop loin peut-être, ouais. Ça rend un smartphone qui est vraiment donc ultra puissant et ultra fluide. Je trouve que le système d'exploitation est vraiment super propre. C'est le Zen UI 6 qui est ultra proche d'Android 9.0 de base. C'est une surcouche qui est extrêmement légère et tant mieux. Maintenant, j'imagine que c'est ça que vous attendez depuis le début, on va parler de la photo. Il y a 2 capteurs sur ce téléphone, un premier de 48 millions de pixels qui ouvre à 1,79 et le second est un capteur grand angle de 125 degrés qui a lui 13 millions de pixels. Et à l'avant évidemment, c'est la même chose. Le capteur va se retourner pour que vous puissiez prendre des selfies, du coup la qualité que vous avez à l'arrière, vous aurez exactement la même à l'avant. Et c'est là vraiment l'avantage de ce téléphone parce qu'au niveau des selfies, je pense qu'actuellement on peut pas faire mieux. Là où je trouve ça aussi intéressant d'avoir un capteur qui se retourne, c'est que du coup on a un flash en selfie, ce qui permet quand on est en contre-jour de prendre quand même des bonnes photos par exemple. Et si vous voulez faire des selfies de nuit, c'est possible aussi. Les capteurs que vous avez ici sont très bons, mais honnêtement, c'est pas les meilleurs du marché. Vous pourrez trouver mieux sur des téléphones un peu plus haut de gamme, mais forcément, ce sera bien plus cher. Et ça veut pas dire non plus que les photos que vous allez prendre avec seront dégueu. Au contraire, elles sont très bonnes. Selon moi, ça manque juste à peine de détails quand vous zoomez vraiment sur la photo. Mais dans la globalité, c'est excellent. Il y a un contraste sur les photos qui est un petit peu poussé grâce à l'intelligence artificielle. Il y a un mode HDR sur les photos aussi qui est activable ou désactivable en fonction de ce que vous voulez. Bref, là où je voulais en venir, c'est qu'actuellement, vous trouverez pas une caméra frontale qui est aussi performante que ces caméras-là. Je vous ai fait quelques photos en selfie avec ce téléphone pour que vous puissiez vous rendre compte. Et j'ai aussi fait quelques photos en grand angle parce que j'adore ça. J'ai un problème avec les grands angles, je trouve ça trop bien. Et ça manque sur énormément de téléphones. Donc je suis ultra
content de l'avoir là-dessus en caméra classique et aussi en caméra frontale. Donc voilà, vous avez 2-3 exemples de photos que j'ai pu faire qui défilent, et je trouve ça ultra agréable de prendre des photos avec ce téléphone pour une raison qui est très simple, c'est que la caméra, je vous l'ai expliqué, elle est motorisée, et donc vous pouvez la contrôler. Quand vous lancez l'application pour prendre des photos, grâce au bouton de volume, vous pouvez faire bouger la caméra. Ce qui veut dire que si je veux prendre une photo qui est en face de moi, je suis pas obligé de mettre mon téléphone comme ça. C'est pas forcément le truc le plus pratique pour voir, je peux le laisser dans une position qui est un peu plus naturelle, et simplement... voilà, levez l'objectif. Le moteur vous donne accès à certains endroits qui sont pas forcément accessibles sans que vous vous baissiez, donc c'est ultra pratique et en plus de ça, c'est un gain de temps, mais ça vous donne aussi accès à des endroits qui sont simplement inaccessibles avec un téléphone classique, sans que vous ayez à retourner le téléphone et donc à retoucher la photo après coup pour la remettre à l'endroit, etc. Cette fonctionnalité-là vous permet de faire énormément de choses intéressantes, notamment par exemple de poser votre téléphone sur une surface plane, de relever l'appareil photo et par exemple de filmer comme ça. Si vous voulez vous amuser à faire des travelling sur des objets ou des trucs comme ça, c'est juste trop pratique. Pour espionner vos potes aussi un peu, j'avoue. Mais ouais, vraiment, il y a plein de choses à faire avec ça. Il y a un mode vidéo aussi qui vous permet de suivre un objet grâce à ce mécanisme. Vous pouvez bouger votre téléphone et l'objet en question va rester dans le champ de vision de l'appareil. S'il y a un objet qui bouge et que vous n'avez pas la possibilité de bouger, l'appareil photo va aussi le suivre automatiquement. Il suffit juste d'indiquer à l'appareil photo avant l'objet ou l'être humain, l'animal, ce que vous voulez, et il va le suivre, tout simplement. Pour ce qui est des panoramas sur téléphone, c'est la même chose, ça va se faire grâce à la rotation de l'objectif. De votre côté, vous n'avez absolument pas à bouger, et ça vous permet de faire des photos vraiment cool, notamment celle-là, que je me suis amusé à faire devant mon miroir. Franchement, je la trouve stylée. Pour ceux qui auraient un petit peu peur du mécanisme, le fait que ce soit fragile, etc., forcément, ça l'est un peu plus qu'une caméra qui va être directement sur le téléphone. Mais il y a quand même des sécurités. Là, par exemple, le téléphone est en mode selfie, et si je fais tomber le téléphone, l'appareil photo va se rétracter. Ça permet de limiter la casse au maximum. Le mode portrait sur ce téléphone, c'est pas parfait parce que personne n'arrive à faire des modes portrait vraiment parfaits. Mais c'est honnêtement un des meilleurs que j'ai pu tester. Il est vraiment pas dégueu. Et j'ai oublié d'en parler, mais pour la vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K 60 fps. Je vous conseille quand même de vous arrêter à la 4K 30 fps maximum, parce que dès que vous passez en 60 fps, il n'y a plus de stabilisation. Et ce serait en vrai dommage de s'en priver parce que là, vous le voyez avec une vidéo que j'ai tournée en marchant, la stabilisation est super bonne. Un autre très gros point fort de ce téléphone, c'est l'autonomie. On est sur un téléphone qui potentiellement peut tenir 3 jours. C'est une batterie de 5000 mAh, donc dans les faits, effectivement, si vous l'utilisez très peu, ça peut tenir 3 jours. En vrai, d'après ce que j'ai pu tester, ça tient plus 1 jour et demi, 2 jours, ce qui est déjà énorme. C'est là aussi, pour des téléphones milieu de gamme dans ce prix-là, une des meilleures autonomies que vous puissiez trouver. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo sur ce smartphone vous aura plu. Merci aussi à Asus qui m'a permis de le tester et d'être rémunéré pour ça. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Le lien du produit est évidemment en description comme d'habitude. Si vous voulez plus d'informations ou l'acheter, vous trouverez tout ce qu'il faut. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!